Comme vous, nous aimons notre ville de Divonne-les-Bains. Nous l'aimons car nous avons des atouts exceptionnels. Un lac, des thermes, un casino, mais surtout un cadre et un art de vivre si unique et si particulier. Nous devons les préserver, nous devons les renforcer, mais nous devons aussi innover pour faire en sorte que Divonne-les-Bains reste le poumon vert du Grand Genève. La liste Divonne-les-Bains naturellement est composée de femmes et d'hommes d'horizons très divers. Des présidents d'associations, des élus, des frontaliers, des seniors. Ils incarnent toute la richesse de notre ville. Ils se retrouvent tous autour de valeurs communes, celles de l'engagement, de la proximité, de la bienveillance, de l'intégrité et du sens de l'intérêt général. Notre projet s'articule autour de 4 axes. Préserver, apaiser, rayonner et connecter. Il se décline autour de 15 objectifs et d'une nouvelle méthode. Plus de transparence, plus d'écoute et plus de proximité. Nous souhaitons mettre le citoyen au cœur de l'action politique. Pour mettre en œuvre notre projet, vous pourrez compter sur ma détermination et celle de l'ensemble des membres de l'équipe Divonne-les-Bains naturellement. Ce projet, nous l'avons construit ensemble et nous le mettrons en œuvre avec vous. Notre mission est simple pour les 6 ans qui viennent. Faire en sorte que chaque Divonnais soit pleinement épanoui à chaque étape de sa vie. Alors, le 15 mars prochain, soutenez la liste Divonne-les-Bains naturellement. Pour la liste Divonne-les-Bains naturellement, nous vous présentons Jean-Christophe Place, Séverine Limon, Édouard Cassal, Anne Lefebvre, Julien Creusat, Adeline Bourgade, Julien Vallat, Linda Fedrigo Alimi, Marc Lebrun, Véronique Deruaz, Charles Herman Gomez, Nathalie Houlier, Kevin Rofast, Sophie Boucher, Éric Cavaret, Sophie Bertuca, Serge Baillet, Laure Caddy, Ulysse Renard-Strouna, Caroline Barbiche, Dany Deren, Pascal Rochard, Daniel Masson, Laurence Kruner-Beccarilli, Yvan Rack, Patricia Lotte, Tidiane Olivier Fall, Véronique Baude et Vincent Scatolin. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir, malgré les conditions que nous connaissons actuellement, pour cette soirée de présentation de l'équipe Divonne-les-Bains naturellement et du programme que nous vous proposons pour les élections municipales du 15 mars prochain. Nous nous sommes déjà vus le 12 décembre dernier pour lancer notre candidature. C'était dans un bâtiment voisin, au Nautique. Et depuis, nous avons continué à vous rencontrer à plusieurs reprises pour mûrir et faire mûrir notre projet. La soirée de ce soir, elle va se passer de la manière suivante. Nous vous présenterons les 15 objectifs de notre programme. C'est l'ensemble des colistiers qui vous le présenteront. Et nous passerons ensuite à un temps d'échange avec vous pour répondre à vos questions et aux interrogations que vous pouvez avoir sur notre programme. Cette soirée durera environ 2 heures. Vous l'avez compris, l'aventure de Divonne-les-Bains naturellement, c'est avant tout une aventure humaine. C'est l'histoire d'hommes et de femmes
qui se sont regroupés et qui se sont unis autour d'un projet. Qui se sont unis parce que ce n'étaient pas forcément des femmes et des hommes qui avaient la même sensibilité politique, qui avaient le même parcours d'investissement dans notre ville de Divonne-les-Bains. Et nous avons su construire ensemble un projet commun, porter des valeurs communes et vous proposer aujourd'hui un projet que nous jugeons responsable et équilibré. Notre union, elle ne se fait pas pour battre une personne. Notre union, elle se fait pour porter un projet et pour porter une vision pour le développement de la ville de Divonne-les-Bains. Autour de moi, autour de nous, parce que ce projet il s'est construit avec un groupe et avec un collectif, nous avons su fédérer des personnes, des femmes et des hommes qui avaient été opposés à notre conviction, à nos convictions, qui avaient été opposés à notre équipe municipale en place en 2014. Des membres de la liste Divonne Mieux Ensemble, des membres de la liste Divonne-les-Bains Autrement et des membres du collectif Divonne Renouveau. Et je tenais à le dire parce que ce projet, il se construit depuis maintenant 6 mois. Depuis le mois de septembre, nous nous rencontrons très régulièrement et nous l'avons porté ensemble. Et ce n'est pas une addition de dernière minute, mais c'est vraiment une vision que nous portons pour notre ville. Ce soir, nous vous présentons l'aboutissement d'un processus de co-construction de ce projet. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises depuis le 12 décembre dernier. Nous avons tenu 4 réunions de quartier. Nous avons eu l'occasion de rencontrer plus de 450 personnes. Nous avons proposé des idées, proposé des thématiques et nous avons pu amender notre projet suite aux remarques que vous nous avez faites. Nous avons lancé, depuis le 12 décembre dernier, une consultation citoyenne. Et fort des résultats de cette consultation citoyenne, nous avons également pu faire évoluer notre projet. Ce projet vous est présenté ce soir, vous l'avez également reçu, je l'imagine, dans votre boîte aux lettres ces derniers jours. Il tourne autour de 4 axes. Préserver, apaiser, rayonner et connecter. Il se décline ces 4 axes en 15 objectifs. Ces objectifs, nous allons vous les présenter maintenant. Et surtout, ils seront mis en œuvre avec une nouvelle méthode. Plus de démocratie participative, plus d'échanges directs avec les Divonnais, car comme nous l'avons dit depuis le début de cette aventure Divonne-les-Bains naturellement, il s'agit de mettre le citoyen au cœur des décisions politiques. Pour en revenir à l'équipe, nous avons souhaité également avoir une équipe renouvelée. Nous avons un tiers de membres de l'équipe qui sont des élus actuels, soit membres de l'exécutif, soit des membres du conseil municipal. Et nous avons 2 tiers de cette liste Divonne-les-Bains naturellement qui sont des nouveaux colistiers ou des personnes qui n'ont pas connu de parcours politique dans un conseil municipal. Ils représentent toute la diversité de notre commune, à la fois des travailleurs frontaliers, à la fois des personnes qui font vivre au quotidien Divonne-les-Bains en étant soit commerçants, soit chefs d'entreprise à Divonne. Nous avons des seniors, nous avons des jeunes, nous avons des chefs d'entreprise. Et c'est toute cette diversité que nous avons voulu avoir au sein de notre équipe parce que nous estimons que cela représente la population et la ville de Divonne-les-Bains. Voilà, j'ai assez parlé pour cette brève présentation. Je laisse maintenant la parole à l'ensemble des colistiers pour qu'ils puissent vous présenter chacun des objectifs de notre programme. Pour l'objectif numéro 1, qui est de faire de Divonne une référence dans la transition écologique, je vais laisser la parole à Anne Lefebvre et à Tidiane Olivier Fall pour la présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Anne Lefebvre et j'ai l'immense plaisir d'ouvrir le bal ce soir. Comme beaucoup de Divonnais, nous sommes installés en 2011 à Divonne pour des raisons professionnelles. Je suis ingénieure en biotechnologie et pour ceux qui me connaissent, je suis une passionnée de plantes et de nature depuis la tendre enfance.
L'enjeu écologique, pour moi, il y a deux façons d'appréhender. Soit on attend des solutions toutes faites ou proposées par nos gouvernements ou par des groupes industriels, où on agit localement, soi-même, chez soi, autour de nous. Personnellement, je suis convaincue de la deuxième option. Commençons par changer nous-mêmes nos habitudes pour que les autres changent. C'est pour ça que j'ai décidé de m'engager auprès de Vincent et de lui apporter tout mon soutien sur la transition écologique. Je sais que Vincent en a les capacités professionnelles et humaines. Merci Anne. Bonsoir à tous. Donc, Kylian Olivier Fall, jurassien de naissance. Je suis arrivé à Divonne il y a une douzaine d'années. J'ai 2 enfants et je suis très impliqué dans la vie associative sportive suite à mon parcours personnel. Je suis éducateur auprès des enfants à l'US Divonnaise, le club de foot de cette ville, et également président d'un autre club de football, cette fois-ci pour les adultes. J'ai intégré le projet et l'équipe de Divonne-les-Bains naturellement, par conviction citoyenne et pour essayer de faire évoluer les choses du mieux que je le pouvais. La volonté de faire de Divonne une référence au niveau de la transition écologique est l'objectif majeur de notre programme. Il se décline sous différentes formes, comme vous allez l'entendre plus tard dans la soirée. Avec cet objectif, nous pensons permettre une meilleure vie pour nos concitoyens. Nous allons essayer de favoriser l'évolution écologique de notre environnement urbain. Et puis, nous allons développer la préservation de notre patrimoine naturel exceptionnel. Pour ce faire, nous allons détailler 3 engagements. Et je redonne la parole à Anne, qui va vous présenter le premier d'entre eux. La transition écologique. A priori, on est tous d'accord pour dire on y va. Mais la question, c'est comment? Qu'est-ce qu'on fait? Demain, par quoi on commence? En fait, on a un peu le sentiment d'être au pied de l'Everest, ou du Mont Blanc, si vous préférez. Nous, on a décidé de réussir cette mission en obtenant le label Citergie. Ce label, c'est un peu comme les étoiles Michelin de l'écologie pour une collectivité ou pour une ville. C'est un label européen qui pose un cadre strict avec des objectifs très précis en matière d'écologie et de réduction des émissions de CO2. Il a 60 objectifs. Alors, détendez-vous, je ne vais pas les énumérer là tout de suite. Je vais vous en citer 3 qui sont peut-être qui sont écrits au-dessus de moi. C'est par exemple la végétalisation des cours d'école, la généralisation des récupérateurs d'eau de pluie, favoriser la mobilité douce. Ce label, il est remis en question tous les 4 ans. Ça veut dire que c'est un processus d'amélioration continue. Et encore une fois, c'est comme les étoiles des restaurants Michelin. Les étoiles Michelin, pour les restaurants. Si notre vigilance écologique, notre exigence écologique diminue, on perd nos étoiles. En 2019, en France, il y a 122 collectivités qui ont ce label. Notre objectif, et nous nous engageons d'ici 2026 à ce que Divonne-les-Bains ait ce label. Un deuxième engagement que nous avons détaillé ici est d'amplifier l'action du Fonds pour l'arbre, l'homme et la nature, dont vous pouvez voir une réalisation non loin d'ici, aux abords du lac. Nous souhaitons, durant la mandature, planter 1 millier d'arbres supplémentaires et également, pour chaque nouvelle naissance d'habitants divonnais, y associer la plantation d'un arbre. Par cette action, nous pensons lier et intéresser l'ensemble des générations divonnaises à la préservation de notre cadre exceptionnel. Pour terminer, je repasse la main à Anne, qui va nous parler des abeilles et de leur magnifique travail. Merci. En effet, ça ne sert à rien de planter de jolis arbres, de belles fleurs, si nous ne favorisons pas l'écosystème
nécessaires à leur survie et à notre survie par la même occasion. Les abeilles, vous le savez très bien, est un maillon essentiel de notre écosystème. C'est pour ça que nous avons décidé de créer un rucher pédagogique ou rucher école. Pourquoi nous avons décidé cela? C'est un excellent moyen de sensibiliser les petits comme les grands à l'apiculture, à la disparition, malheureusement, j'espère pas inexorable, de nos insectes pollinisateurs, et aussi de transmettre le savoir concernant l'apithérapie et tout ce qu'on peut faire avec les produits issus de la ruche. Pour exemple, il y a déjà un rucher école dans l'Ain, à 150 km d'ici, dans la ville de Châtillon-sur-Chalaronne, et il accueille 3000 enfants par an lors de réunions, de journées pédagogiques. Voilà, je vous remercie de votre écoute, nous vous remercions de votre écoute, et nous passons la parole à nos coéquipiers. Merci. Pour l'objectif numéro 2, qui est protéger notre ressource en eau, je cède la parole à Véronique Derua et à Jean-Christophe Place. Bonsoir. Suite à notre décision d'arrêter le projet d'embouteillage de l'eau minérale, nous devons continuer à protéger et mettre en valeur l'eau de Divonne-les-Bains. Pour ce faire, nous avons 3 engagements. Alors, peut-être avant d'aborder nos 3 engagements, je vais peut-être rapidement nous présenter, mais peut-être Véronique, tu veux te présenter en premier. C'est l'émotion. D'accord, je m'appelle Véronique Deruaz. Je suis divonnaise depuis 15 ans et j'habite le quartier d'Arbert. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, je travaille à Genève. Et bon, voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Sur la présentation, on va faire court. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, Jean-Christophe Place, conseiller municipal sortant. Divonnais depuis 15 ans, je réside rue de la Scie, près du centre-ville. Je suis papa de 2 petites filles de 11 et 15 ans. Et c'est tout naturellement que j'ai décidé de m'engager auprès de Vincent Scatolin, notre maire actuel. Et maintenant, je laisse la parole à Véronique qui va nous présenter nos 3 engagements, et en particulier les engagements concernant la préservation d'un de nos trésors, qui est notre eau minérale. Bien, le premier de nos engagements concernant la ressource en eau, c'est de poursuivre la procédure de déclaration de périmètre d'intérêt général autour de nos sources. Et bien entendu, nous nous engageons à rendre l'eau minérale encore plus accessible près des lieux de vie de nos Divonnais. Donc aujourd'hui, elle est accessible au terme, accessible à Arbert, mais effectivement, l'objectif, c'est vraiment de la rendre accessible pour tout à chacun autour de son lieu de vie. Et notre 3e engagement, c'est de protéger et de garantir la qualité de l'eau de nos rivières et du lac. Enfin, pour terminer, pour élargir un petit peu aussi ce thème, il faut savoir que c'est aussi une préoccupation de la communauté d'agglomération du Pays de Gex de préserver cette ressource fragile et précieuse et de permettre ainsi de fournir aux habitants de tout le Pays de Gex 11 millions de mètres cubes d'eau potable chaque année, et donc de faire attention à de préserver cette ressource qui se trouve principalement dans les nappes phréatiques. Et c'est pour ça que si certains d'entre vous ont pu apprécier le soleil sur les pistes ce week-end, quant à moi, je suis plus attentive à quand il pleut, parce que c'est ce qui régénère nos nappes phréatiques et nous permet d'avoir de l'eau potable à nos robinets. Merci. L'objectif numéro 3 est celui de limiter les constructions et de rendre nos aménagements plus cohérents. Et pour vous présenter cet objectif, je demande à Nathalie Houlier et à Serge Baillet de rejoindre le public. Bonsoir à tous, je suis Serge Baillet,
raisons professionnelles. Au départ, nous n'avions pas prévu de rester à Divonne-les-Bains. Mais très vite, nous avons été séduits par cette petite ville, au point que nous avons choisi de nous y installer, nous marier et y élever nos 3 enfants. Au fil des années, j'ai beaucoup été investi dans le secteur associatif, et notamment dans l'encadrement de mouvements de jeunes. Puis en 2008, à la demande d'Étienne Blanc, j'ai rejoint son équipe municipale comme conseiller aux commissions Finances et Économie. Je suis actuellement maire adjoint aux travaux et à la transition écologique, et durant cette mandature, j'ai également siégé à la commission urbanisme de la ville et à la commission, au conseil communautaire, à la communauté d'agglomération, où j'ai représenté la ville. Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit ces 12 ans d'expérience pour poursuivre l'action engagée et soutenir le projet et les valeurs défendues par Vincent pour notre ville. Bonjour à tous. Alors, une toute petite rectification, j'ai 52 ans. Est-ce que j'aurai la chance d'avoir pendant une année et demie 53 ans? L'horloge me dira plus tard. Donc j'ai une fille de 17 ans. J'ai grandi à Escheneveix et j'habite Divonne depuis décembre 2009. Après avoir vécu simultanément à Toulouse et à Casablanca. J'ai toujours eu un lien étroit avec Divonne-les-Bains. En effet, à mon adolescence, la ville m'offrait un terrain d'entraînement naturel avec son lac, ne serait-ce que pour la natation, et son tour pour le vélo et la course à pied. Fin des années 80, j'ai intégré le club de l'USD pour, à l'époque, entraîner une équipe minime qui aujourd'hui représente U15. Et en revenant dans la région, j'ai remis le pied dans l'engrenage et je suis toujours entraîneur à l'USD. Ma profession et mon loisir sportif me donnent la chance d'accompagner des seniors plus en étant aide à domicile et les jeunes de Divonne-les-Bains. Conseillère municipale sortante, je suis vice-présidente à la commission travaux et chargée des dossiers pour la forêt. Cet engagement m'a énormément passionnée et c'est tout naturellement que je souhaite me réengager auprès de Vincent pour la prochaine mandature, pour être au service de la ville de Divonne-les-Bains et surtout de vous. Donc, pour préserver notre cadre de vie, le troisième objectif que nous nous sommes fixés, c'est de limiter les constructions et rendre nos aménagements plus cohérents. En effet, à Divonne, c'est 85% de la surface de la commune qui est classée zone naturelle ou agricole, et il est essentiel de la préserver. C'est pourquoi notre urbanisme doit être celui d'une ville touristique et naturelle. Comme vous l'a dit Serge, nous proposons donc de limiter les constructions, de penser une politique d'urbanisation mettant en valeur les espaces verts, et avec une identité et des équipements de qualité propres à notre ville. Concrètement, pour atteindre cet objectif, nous prenons 3 engagements. Le premier, c'est de diviser par 2 le nombre de constructions sur les 10 prochaines années par rapport à la dernière décennie. Pour cela, nous nous appuierons sur le nouveau PLUI-H, le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat, qui vient d'être voté au dernier conseil communautaire. Deuxièmement, nous préserverons les zones agricoles et les zones naturelles. Nous imposerons pour tout projet privé, public et public une charte architecturale et paysagère. Enfin, troisième engagement, nous doublerons le budget consacré à la rénovation de la voirie et nous développerons les enrobés phono-absorbants sur les axes de transit. Voilà pour les 3 engagements. Et enfin, l'objectif 4 de la partie préservée, c'est réaliser un écoquartier de la gare exemplaire. Et pour vous présenter cet objectif, je cède la parole à Séverine Limon et à Daniel Masson. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'ai le plaisir de vous présenter Séverine Limon. Séverine est arrivée à Divonne-les-Bains il y a 10 ans, avec son époux et ses enfants.
conseil d'administration de la et a participé aux travaux de la commission d'aménagement du territoire. Séverine s'est beaucoup investie dans cette commission. Elle était d'ailleurs la référente coloris pour les permis de construire vivre. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'ai quant à moi l'immense honneur de vous présenter Daniel Masson pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Daniel Masson est une chance pour notre liste. Pendant 24 ans, il a été le directeur des services techniques de Divonne-les-Bains. Il dispose donc d'une connaissance parfaite de notre territoire, tant aérien que souterrain. Monsieur Masson connaît tous les réseaux, les équipements, c'est une véritable encyclopédie. Récemment retraité, mais encore bien trop dynamique, Daniel Masson a décidé de rejoindre notre équipe pour y mettre ses connaissances et son énergie à notre service et à celle des Divonnaises et des Divonnais. Nous allons à présent vous présenter le quartier de la Gare. Depuis de nombreuses années, la municipalité réfléchit à la reconversion de cette friche de 7 hectares de centre-ville en un lieu de vie. Depuis 2010, Vincent Scatola, en tant que maire adjoint, a porté ce projet en lançant des concertations publiques auprès des Divonnais et des Divonnaises. Il a donc dès lors appliqué sa méthode, une méthode basée sur la concertation avec le public pour la mise en place des grands projets. De nombreuses tables rondes furent organisées pour qu'ensemble, la population, les élus, les urbanistes puissent définir le cahier des charges de ce quartier. Ce projet, bien sûr, présente plusieurs objectifs. Le premier objectif, renforcer l'attractivité du centre-ville. Pour tous les Divonnais, cela signifie pouvoir profiter d'un lieu de vie des plus agréables, dans lesquels ils pourront faire le magasin, se restaurer, profiter d'un grand espace vert grâce à la réunion des deux parcs publics, se cultiver dans une salle culturelle polyvalente, profiter de la présence de l'eau et même aller au cinéma. Ce lieu doit bien entendu être envisagé comme un prolongement du centre-ville existant. Il est donc fondamental, dès aujourd'hui, de réfléchir au parcours dans la ville pour les visiteurs de ce lieu. L'objectif numéro 2 de ce quartier, vivre dans le quartier. Les résidents vivront dans un quartier avec une mixité sociale et intergénérationnelle. Sur les 380 logements que prévoit le projet, 100 seront consacrés aux logements sociaux. De plus, une résidence senior sera créée. Enfin, les plus petits pourront profiter d'une nouvelle crèche. Les bâtiments qui seront construits seront bien entendu et devront bien entendu être extrêmement soignés d'un point de vue architectural, mais aussi répondre aux dernières normes en termes de qualité environnementale. Le troisième objectif, se déplacer. Des connexions pour les transports doux vont être réalisées avec la voie verte existante sur l'ancienne voie ferrée. Les itinéraires de bus vont être replanifiés pour qu'ils passent au sein de cet écoquartier. Enfin, un parking suffisamment dimensionné sera réalisé pour les visiteurs et pour les résidents du quartier en souterrain pour diminuer l'impact visuel et sonore des véhicules, tout en permettant un accès très aisé au commerce. La mandature qui commence sera très importante pour la réalisation de ce nouvel espace de vie à Divonne-les-Bains. À l'heure où les premiers permis de construire seront délivrés, l'équipe de Divonne-les-Bains, naturellement, s'attachera particulièrement à réfléchir au parcours dans la ville afin que les commerces existants, aujourd'hui, ne souffrent pas trop de ce nouveau quartier, mais au contraire en bénéficient. Pendant la phase de travaux, il conviendra également de limiter les impacts et les nuisances du chantier. Dès le départ, le premier parking souterrain sera construit dans le secteur de l'ancien hangar SNCF et il pourra être utilisé dès son achèvement, et cela avant même que l'écoquartier ne soit terminé. Dans le même temps, nous allons créer des zones de parking tampons qui permettront aux voitures de se garer alors que le parking aérien de la gare sera nécessairement fermé. Enfin, un affichage ludique et didactique sera réalisé sur les barrières de protection du chantier qui fera oublier un tant soit peu les travaux qui se passent derrière ces barrières. Et enfin, nous serons très vigilants auprès des constructeurs sur l'architecture des bâtiments qui seront construits, tant au niveau de leur esthétique, mais aussi de leur technique.
Nous souhaitons que ce nouvel espace puisse disposer de tous les labels écologiques et notamment le label écoquartier. Aujourd'hui, nous le savons, la construction de ce quartier ne sera pas sans conséquence sur la vie des Divonnais, en phase travaux notamment. Mais nous sommes aussi convaincus que l'ensemble de l'équipe de Divonne-les-Bains naturellement est la seule qui dispose de l'expérience et de l'expertise suffisante pour réduire les impacts de ce projet. Nous sommes aussi pleinement convaincus que ce quartier va renforcer l'attractivité de notre ville, qui sera une ville plus que jamais à dimension humaine, mais singulière dans le grand bassin lémanique. Voilà pour les 4 objectifs de l'axe préservé. On vous propose maintenant de vous présenter les 4 objectifs de l'axe apaisé. Et le premier, qui est d'offrir le meilleur à nos enfants. Et pour vous présenter cet objectif, ce sera Patricia Lotte et Julien Vallat qui vont s'en charger. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Patricia Lotte, installée à Divonne-les-Bains depuis plus de 20 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. En novembre 2019, j'ai décidé de répondre aux différents appels au secours relatifs au manque de professeurs d'allemand dans le pays Gex. Le rectorat de l'Académie de Lyon ayant accepté ma candidature, j'enseigne donc l'allemand depuis cette date au collège Marcel Antonios d'Yvonne-les-Bains. Par ailleurs, en qualité de représentante des parents d'élèves et de membre de la commission cantine de l'école Guy de Maupassant, présidée par Madame Baud, j'ai eu l'occasion de participer activement à des actions concrètes qui se sont traduites par une amélioration des repas servis aux enfants. Mon souhait est de pouvoir continuer à mener à bien des actions visibles sur des thèmes qui me tiennent à cœur, notamment la jeunesse et la solidarité, tout en m'impliquant dans la gestion quotidienne de ma vie. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Julien Vallat, j'ai 42 ans, je suis ingénieur packaging pour une société pharmaceutique allemande basée en Suisse. J'ai 2 enfants et suite à une opportunité professionnelle, j'ai eu la chance de pouvoir revenir dans ma région d'origine, la région Rhône-Alpes. À notre arrivée, Divonne-les-Bains nous a tout de suite séduits. Et depuis 10 ans, ma femme, mon épouse et moi, et nos enfants, nous sommes très contents d'être à Divonne et de vivre à Divonne et nous événements à Divonne. Dans notre projet, nous souhaitons maintenir l'art de vivre qui caractérise notre ville et tout mettre en œuvre pour que Divonne-les-Bains soit et reste une ville apaisée. Dans ce cadre, l'objectif numéro 5 de notre programme vise à investir sur les générations futures en leur offrant le meilleur. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau dessus de nous, nous avons sélectionné la définition de l'objectif et Patricia et moi-même, nous avons sélectionné 3 engagements. Dont le premier est de faire évoluer les locaux de l'école d'Arbert afin de créer un espace pour le centre de loisirs qui soit dédié, comme il en existe pour l'école du centre et l'école des Guy de Maupassant. Le deuxième engagement est de mettre en place une étude surveillée dans les écoles élémentaires publiques. En effet, tous les parents d'élèves savent à quel point les devoirs à la maison peuvent être une épreuve nerveuse intense, surtout en fin de journée. Pour éviter que l'épreuve soit trop intense, parfois les enfants ont besoin d'évacuer toute la pression des professeurs, notamment des professeurs d'allemand. Donc c'est pour ça qu'on propose de revaloriser les abords du lac avec la création d'un pôle sportif, avec notamment la rénovation du city stade et également le rajeunissement des modules de skatepark pour y arriver en l'air. Donc voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Et vous l'avez compris, les enfants sont une de nos priorités à Divonne-les-Bains depuis des années.
et nous souhaitons, dans les 6 ans qui viennent, que cela reste une priorité, notamment en termes d'équipement dédié aux enfants. L'objectif numéro 6 concerne la sécurité, et c'est un objectif que nous avons appelé « Vivre sereinement ». Et pour vous présenter cet objectif, ce sera Caroline Barbiche et Yvan Racle. Bonsoir, je suis Caroline Barbiche, je suis mariée, mère de 3 enfants et mère au foyer d'ailleurs. Suite à une mutation professionnelle de mon mari, nous sommes arrivés à Divonne-les-Bains en 2008. Nous sommes installés dans le quartier d'Arbert que nous n'avons plus quitté. Je me suis très rapidement impliquée dans différentes associations, notamment en étant trésorière de l'amicale de l'école d'Arbert pendant 8 ans. Et cela nous a permis de nous intégrer très vite dans une ville qui est devenue notre ville de cœur à tous les 5, je pense. Bonsoir, je suis Yvan Racle, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai grandi dans le Pays de Gex. J'ai été pompier volontaire 20 ans, j'ai commencé à décaler du centre de secours en 1989. Je suis licencié depuis plus de 10 ans au ski club de Divonne. J'ai été conseiller municipal de 2008 à 2014 et conseiller communautaire également. En janvier dernier, j'étais bénévole aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne et je travaille actuellement dans l'industrie pharmaceutique. Ce qui nous a séduit en arrivant à Divonne, c'est cette impression de sécurité, cette ambiance sereine qui permet de vivre tranquillement, que l'on soit senior ou une famille avec de jeunes enfants. Malheureusement, notre ville n'est pas non plus à l'abri de nombreuses incivilités, telles que des cambriolages, des dégradations volontaires ou des comportements dangereux au volant. L'objectif de notre liste est donc de renforcer la sécurité de tous. Pour cela, notre premier engagement sera de renforcer la présence sur le terrain de notre police municipale. Notre ville compte 9 policiers municipaux qui sont mobilisés chaque jour de la semaine de 8h à minuit et également présents sur le marché chaque dimanche. Cette police municipale compte l'effectif le plus important de tout le Pays de Gex. Notre souhait est également de renforcer la collaboration qui existe entre les différentes entités que sont donc la police municipale, la gendarmerie, les pompiers et les douanes, et ceux de chaque côté de la frontière. Un de nos objectifs également, c'est de continuer le développement de la vidéoprotection et également de mettre en place une vidéo-verbalisation pour tout ce qui est délit routier. Donc la vidéo-verbalisation existe depuis 2016. Il y a actuellement 12 délits listés qui peuvent être verbalisés par l'intermédiaire d'une caméra, et ce sans intercepter le conducteur sur la route. Il y a par exemple le non-respect des vitesses maximales sur la route. Il y a également l'usage du téléphone portable tenu à la main, ou depuis 2009, le défaut d'assurance sur le pare-brise. Ce qu'on souhaite également, c'est mettre en place le dispositif « Tu salis, tu nettoies, tu casses, tu payes ». En clair, c'est développer ce qu'on appelle les travaux d'intérêt généraux. Donc évidemment, on a tous en tête le nettoyage de graffiti, mais ce n'est pas seulement ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être utilisé pour des mineurs, et il y a un caractère social à ça. Par exemple, ils peuvent travailler au niveau de l'accueil, ils peuvent travailler au niveau du social, par exemple faire des tris de vêtements et des distributions de vêtements, ou bien lire des livres à des non-voyants. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, et nous souhaitons exploiter au maximum ceci. Donc ça, ce sera dépendant du juge d'application des peines, mais nous sommes candidats pour ça. L'objectif suivant est l'objectif prendre soin de chacun. Pour le présenter, j'appelle donc Julien Creusat et j'excuse Linda Halimi qui a connu un petit accident domestique aujourd'hui qui l'empêche d'être présente avec nous ce soir, et c'est moi qui vais remplacer au pied levé Linda.
Julien, je te laisse te présenter. Oui, merci Vincent. Une petite pensée pour Linda ce soir. Bonsoir à tous. Je suis Julien Crezat, j'ai 42 ans et je suis originaire de l'Est de la France. J'habite à Divonne-les-Bains avec ma famille, c'est-à-dire mon épouse, nos 3 enfants et notre chat, depuis maintenant une dizaine d'années. D'abord, nous habitions dans le centre-ville et puis depuis quelques années dans le quartier de Villars. Au niveau professionnel, je travaille à Genève pour un groupe bancaire français. Si j'ai décidé de rejoindre l'équipe de Divonne-les-Bains naturellement, c'est principalement pour 2 raisons. La première, c'est que j'aime profondément notre ville, Divonne-les-Bains, et tout simplement j'ai envie de lui rendre ce qu'elle m'apporte au quotidien en lui consacrant du temps et en lui consacrant une partie de mon énergie. La deuxième raison, c'est que je crois là encore profondément aux valeurs et portées par Vincent et à son projet que nous vous présentons ce soir. Quand nous parlons de prendre soin de chacun, nous parlons en fait de poursuivre une grande partie des politiques publiques qui sont menées actuellement dans le domaine social, dans le domaine de la santé et dans le domaine de la solidarité. Vous le savez sûrement, mais nous avons depuis plusieurs années, et notamment durant ce mandat, mis en place des repas à 1 €, mis en place un hébergement d'urgence qui permet à des couples, à des femmes seules et des hommes seuls, en situation d'extrême urgence, de pouvoir se loger à Divonne-les-Bains. Et ce logement d'urgence est utilisé quasiment 365 jours sur 365 jours. Nous avons également fait le choix d'accompagner l'association Ni pute ni soumise dans une politique de formation des professionnels, notamment dans le domaine des luttes contre les violences conjugales. Notre volonté est de poursuivre l'ensemble de ces actions pour faire en sorte que Divonne-les-Bains soit une ville encore plus inclusive qu'aujourd'hui. Je vais vous présenter un objectif, un engagement que je trouve particulièrement symbolique et structurant pour notre ville. Comme vous le savez tous, nous disposons d'une maison de retraite pas très loin d'ici. Donc un des engagements pour cette mandature serait de créer et de construire une nouvelle maison senior dans l'écoquartier de la gare, dans un objectif de temps très court. Un de nos autres engagements, c'est d'augmenter notre nombre de logements sociaux sur la commune. Aujourd'hui, vous le savez, nous avons une commune qui connaît un certain retard dans les logements sociaux. Aujourd'hui, les logements sociaux sont essentiels à la vie de notre ville, à l'accueil de salariés qui font fonctionner nos commerces ou les casinos, à l'accueil de fonctionnaires pour faire fonctionner nos services publics. Je pense à l'EHPAD, je pense aux écoles, je pense à la mairie. Et nous devons faire un effort conséquent pour rattraper notre retard et atteindre ou aller vers l'objectif de 25% de logements sociaux à Divonne-les-Bains, ce qui nous sera imposé par la loi dans les années qui viennent. Et enfin, un objectif que je vais présenter de manière très courte et qui est particulièrement important, c'est de favoriser l'installation de nouveaux professionnels de santé sur notre commune. En cela, la création et l'ouverture très prochaine de la maison médicale va sans doute particulièrement favoriser cet engagement. Merci Julien. L'objectif numéro 8 d'une ville apaisée, c'est évidemment les associations. Et notre objectif est de soutenir l'ensemble du tissu associatif. Dany de Rennes et Laurence Beccarelli vont vous présenter cet engagement. Bonsoir à tous, je suis Laurence Beccarelli, j'ai 53 ans, une fille de 27 ans et j'habite à Divonne depuis 47 ans. Je suis comptable dans un chantier naval à Rolle et je termine mon premier mandat durant lequel j'ai été pendant 3 ans conseillère municipale et vice-présidente de la commission vie associative et sportive et pendant 3 ans maire adjointe
toujours à la vie associative et sportive. Je suis Denis de Rennes, j'ai 69 ans. J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans l'informatique, débutée en 71, ceux qui connaissent, et que j'ai achevé en 2016. Maintenant, je suis un jeune retraité actif. Laurence, ça me fait vraiment plaisir de faire équipe avec toi autour de ce projet sportif et associatif. Alors, certains pourraient se dire, mais Thierry a eu Vincent de mettre le doyen de l'équipe, qui en plus est informaticien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mes parents m'auraient bien vu à l'école du cirque, Annie Fratelli, porte de Champéret, nous habitions. Je n'ai pas suivi cette voie, mais ça aurait pu se faire. En tout cas, le sport est dans mon ADN. Pendant des années, et depuis le début des années 80, je me suis beaucoup et je continue à investir dans le milieu associatif sportif, notamment dans les clubs de fitness. J'ai beaucoup œuvré au développement du fitness en France depuis des années. Je me souviens que qu'on pensait un peu de ce métier d'informaticien, j'avais l'habitude tous les soirs d'animer des cours dans les clubs de la région parisienne, des cours d'aérobic. C'était l'époque et franchement, c'était un bon moment et c'est ce qui permettait de vivre un petit peu cette passion. Alors, je suis aussi le cofondateur de la Fédération française de fitness, créée en 1989, et j'en suis toujours le président. Pour l'anecdote, donc, j'ai aussi participé à de nombreux tournages de l'émission Gin Tonic avec Véronique Lavina, mais je ne vous ferai pas un jour peut-être. Laurence, certaines personnes posaient la question, quel avenir pour le restaurant nautique près de la piscine? Alors, le nautique fait partie de notre patrimoine, et je dirais même qu'il est la signature de Divonne. C'est pour ça qu'il mérite que nous le rénovions, que nous lui redonnions un coup de jeune, afin qu'il soit ouvert à tous, tant aux Divonnais qu'à nos associations. Tu es extrêmement investi dans le milieu associatif à Divonne. Et qu'est-ce que tu pourrais leur proposer dans Alors, nous avons la chance d'avoir une vie associative riche et en plein essor. Malheureusement, nous manquons cruellement de salles et d'espaces de stockage. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de faire une extension en miroir du gymnase afin de pouvoir, déjà ce sera la porte d'entrée du village des associations. Malgré ce qu'on peut en penser, ce village verra le jour. Dans un premier temps, cette extension nous permettra d'obtenir 1500 mètres carrés qui seront dédiés au départ au sport de combat. Il y aura une salle d'escrime, une salle de boxe, un dojo et de nombreux espaces de stockage. Les deux bâtiments seront reliés entre eux, par une halle couverte et fermée qui permettra aux associations ou à toute activité de faire des manifestations dans cet endroit. Tu m'as parlé aussi d'une mutualisation des services administratifs et techniques au niveau des associations. Tu peux développer? Alors, un accueil sera installé et pourra être mutualisé. Nous souhaitons également proposer un soutien administratif et technique. Alors, bien sûr, tu vas me dire que ça existe déjà. D'accord. Mais en discutant avec nos présidents d'associations, nous nous sommes rendus compte que certaines associations étaient noyées sous la charge administrative. C'est pour ça que notre but est de pouvoir les décharger en leur apportant un soutien renforcé. J'espère avoir répondu à tes interrogations. Moi, j'ai une question pour toi. À quoi correspond ce logo Terre de Jeux 2024? Ah, je vous réponds. C'est précisément ce qu'il faudra s'habituer à voir fleurir un peu partout ce logo. En fait, ce logo, ce label Terre des Jeux 2024 est né d'un souhait du comité sportif français qui voulait faire des jeux avec et pour les gens. Divonne a obtenu ce label Terre des Jeux 2024 pour s'engager dans l'aventure olympique. Mais elle s'engage à développer et
tas d'activités, d'actions pour promouvoir le sport et les jeux. Ça s'effectuera sur une période qui ira jusqu'à l'été 2024. Et Terre des Jeux 2024 donc, entend fédérer une communauté d'acteurs qui sont convaincus que le sport change leur vie. Le besoin, c'est effectivement d'amener le sport auprès de tous, pas que les jeunes, mais tout le monde, les seniors, on a tous besoin de ça. Ce label, c'est une occasion exceptionnelle qui s'offre aux 1000 villes qui ont reçu ce label, Terre de Jeux 2024. Cela permettra à Divonne aussi de bénéficier de cette magie et de cette énergie unique et de rayonner aussi. Le comité n'a pas voulu que ce soit uniquement Paris et les villes qui vont porter des épreuves qui rayonnent autour des Jeux Olympiques. Ok. Mais quelles seront les actions à mettre en place durant cette longue période? Évidemment, on ne va pas rester comme ça, regarder le logo. Il est évident que nous allons organiser de nombreuses manifestations sportives au long de ces années. Nous inviterons des fédérations nationales et internationales à venir s'entraîner, à venir faire des championnats sur le territoire de Divonne qui propose vraiment, c'est une salle de sport à ciel ouvert tellement il y a d'atouts au niveau de notre ville. Donc nous organiserons aussi des lieux de rassemblement et de festivités afin de suivre tous ensemble le déroulement des compétitions à partir du moment où les Jeux Olympiques et Paralympiques débuteront. Ok, c'est bien beau tout ça. Mais est-ce que nos associations sportives seront impliquées dans ce programme? Alors, nous allons effectivement avoir besoin du soutien et de l'aide. Nous allons non seulement les impliquer, les solliciter, mais elles seront des acteurs, des actrices majeures sur cet événement. C'est sur les 4 années qui vont venir, ça va monter crescendo et jusqu'au point d'orgue qui sera l'ouverture des Jeux Olympiques et que nous verrons tous ensemble, nous les vivrons ensemble, acteurs et spectateurs. Divonne rayonnera au rythme des Jeux Olympiques. Durant ces 6 prochaines années, vous pourrez compter sur nous. Vous l'avez compris, l'équipe est relativement dynamique et assez attachée aux valeurs du sport et de l'olympisme. Il s'agit maintenant de passer à la thématique rayonner, et pour rendre une ville rayonnante, il faut pouvoir valoriser ses atouts. Et c'est tout le sens de l'objectif numéro 9 qui vous est présenté par Véronique Baud et Charles Herman Gomez. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Véronique Baud, j'ai 51 ans, comme vous pouvez le voir derrière. Je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis installée à Divonne-les-Bains depuis 27 ans maintenant. Je suis originaire de Grenoble, j'ai suivi des études de droit. J'ai eu un concours de la fonction publique territoriale et la vie a fait que j'ai postulé ici à Divonne-les-Bains et j'ai donc travaillé pendant 12 ans aux côtés d'Étienne Blanc, donc de 92 à 2004, comme chef de cabinet du maire. Et ensuite, donc une autre orientation professionnelle pour moi, je suis allée sévir, je dirais, dans une commune amie et voisine qui est celle de Gex. Et j'ai aussi également travaillé 12 ans à Gex, donc il faut que je fasse attention, j'ai des cycles de 12 ans dans ma carrière professionnelle, donc je ne sais pas ce qui m'attend prochainement, puisque ça va être effectivement déjà 12 ans de demande de mandat ici. Ça, on verra. Donc passionnée par Divonne, par l'engagement politique, par tout ce qui concerne, gérer la chose publique, eh bien, je me suis engagée en 2008 en politique, donc pour faire partie de la liste conduite par Étienne Blanc. En 2014, donc j'ai renouvelé cette expérience et je suis donc depuis cette date première adjointe en charge des affaires scolaires, de la jeunesse et de la petite enfance. En 2015, Gérard Paoli, que je remercie ce soir pour sa présence dans notre salle, et je remercie aussi pour son soutien pour la liste Divonne-les-Bains naturellement, est venu me chercher pour être son binôme. Et nous avons été donc, élus tous les deux. Et aujourd'hui, depuis 2015, j'ai le plaisir d'être vice-présidente au conseil départemental de l'Ain, chargée du tourisme, du développement durable et du patrimoine naturel.
j'ai aussi d'autres fonctions, mais je ne vais pas vous les détailler parce qu'il y a d'autres, c'est assez nombreux les organismes dans lesquels nous sommes amenés à siéger, mais je ne veux pas faire peur surtout à mes futurs collègues. J'ai fait le choix en 2015 de me consacrer pleinement à l'exercice de mes mandats qui m'occupent beaucoup. Je ne voulais pas aussi tout sacrifier et notamment prendre soin de mes 3 enfants et quand même de mon mari, il ne faut pas l'oublier parce que c'est souvent une affaire de famille de faire de la politique. Certains d'entre vous m'ont interrogé encore récemment sur les relations que j'avais avec Vincent, sur le duo que nous formions, où est-il ? Il est caché. Sur le duo que nous formions avec Vincent depuis 1 an notamment, donc depuis qu'il est le nouveau maire, et surtout depuis qu'il m'a confirmé dans mes fonctions de première adjointe. Alors, je vous rassure, s'il est besoin de vous rassurer, avec Vincent, on s'entend très bien, nous sommes très complémentaires, nous avons vraiment tous les deux une relation de travail très fusionnelle, sincère, et je crois que c'est surtout une relation qui est fondée sur la loyauté, sur la sincérité, et je dirais sur l'amitié, parce qu'en politique, ça existe aussi, l'amitié. Très fière d'être sur cette liste d'Yvonne Les Bains naturellement pour me lancer dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau beau projet pour Divonne et pour les Divonnais. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Véronique pour ta présentation. Je vais être un petit peu plus bref. J'ai une vie un peu moins palpitante et un peu... Donc, je m'appelle Charles Herman Gomez, j'ai 18 ans, je suis actuellement au lycée international de Ferney-Voltaire, en terminale. J'ai déjà eu une petite expérience en tant que conseiller municipal des jeunes entre 2015 et 2017. Je suis vraiment super content, super ravi d'être dans cette liste qui représente des jeunes de 18 ans, avec Linda et moi, et jusqu'à 69 ans avec Dani. Donc, c'est vraiment une force qu'on a sur cette liste. Quelques sujets qui me tiennent à cœur pour Divonne, le lien intergénérationnel entre les plus âgés et les plus jeunes, l'environnement ou encore la solidarité qui doit être et encore chaque fois meilleure dans nos villes. Étant originaire de Divonne, il m'est paru tout à fait normal et naturel de m'engager si je pouvais être utile à Divonne. Habitant le pied de la montagne à côté du camping, je connais assez bien Divonne. Donc, quand on habite en haut, on arrive un peu à descendre, donc on connaît un peu, et c'est tout. Je voulais juste vous dire que moi j'étais très heureuse en fait que Charles soit sur notre liste parce qu'on s'est connus quand je participais très régulièrement au conseil municipal des jeunes et je me suis dit Charles, un jour, il faudra qu'il soit sur notre liste. Et il a accepté d'être une proposition, et en tous les cas, eh bien, je suis très contente parce que c'est quelqu'un qui est dynamique, plein d'idées, et c'est la première fois, je crois, qu'on a un jeune, depuis que je suis élue, si jeune. Donc, Charles et moi, nous allons vous présenter l'objectif 9, qui est celui de Divonne-les-Bains, une ville rayonnante. Qui dit rayonnement de Divonne-les-Bains dit le développement de notre station thermale et touristique, dit aussi le renforcement de notre attractivité, de notre notoriété, mais aussi audace pour une nouvelle politique touristique qui soit une politique ambitieuse, une politique durable. Même si Divonne-les-Bains est aujourd'hui la seule station classée de tourisme du département, il est urgent d'innover et d'oser le changement. Je crois que c'est important et c'est vraiment notre fil conducteur, puisque surtout, pour ne rien changer, il faut tout changer. Notre engagement numéro 1 concerne l'accueil de nos touristes. Nous souhaitons modifier et rénover notre hébergement, mais également densifier l'offre hôtelière afin de s'adapter aux nouvelles exigences des clientèles.
Pour accompagner les porteurs de projets, nous devons travailler en synergie avec le conseil départemental, donc là je suis un petit peu bien placée, mais également avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont des financeurs importants pour l'accompagnement de ces projets. Mais qui dit tourisme, dit aussi office de tourisme, et il sera important de reposer l'office de tourisme, de repositionner l'office dans ses missions, dans son accompagnement, comme un acteur incontournable du développement du tourisme de Divonne-les-Bains. Merci Véronique. Donc, pour notre second engagement, à Divonne, nous avons la chance d'avoir vraiment de nombreux atouts touristiques à offrir aux touristes, mais nous devons restructurer, un petit peu mieux définir différents types dans l'offre touristique à travers 4 saisons. Dites, je m'explique. Le ski pour l'hiver, la randonnée qui peut se faire à toutes les saisons, encore le séminaire pour tout ce qui est tourisme d'affaires, le nautisme, les animations, les concerts, l'offre culturelle qui est riche à Divonne et encore accompagner le casino. Merci Charles. Notre engagement numéro 3 sera de renforcer notre identité thermale. Effectivement, nous nous appelons Divonne-les-Bains et ce terme de Divonne-les-Bains, nous y croyons et surtout nous voulons le valoriser. Nous croyons dans le développement de notre thermalisme, que ce soit pour la clientèle de rhumato, mais aussi pour la clientèle liée au bien-être et aux maladies psychosomatiques. Mais pour cela, il est absolument nécessaire de moderniser notre établissement thermal, à la fois pour accueillir une clientèle de remise en forme, mais surtout une clientèle de curistes. Pour le troisième engagement, donc à Divonne, nous avons la chance d'avoir un hippodrome. Nous avons le seul hippodrome du bassin alémanique. Mais cet hippodrome est un petit peu vieillissant, un petit peu plus très moderne, pas assez utilisé en plus. On l'utilise qu'un mois par année à peu près. Même pas un mois par année, c'est vrai 15 jours, ce qui est dommage. Donc nous devons vraiment positionner l'offre équestre au cœur de notre développement touristique, avec une véritable rénovation du site de l'hippodrome et du développement du site équestre, en faisant une salle pour faire des événements ou toute autre activité. Notre cinquième engagement, c'est celui de la confortation du tissu commercial et économique. Divonne-les-Bains a la chance d'avoir de nombreux commerçants, de nombreux artisans, de nombreuses professions libérales, et nous souhaitons les fédérer autour d'un club des entrepreneurs qui regroupera donc les forces vives de notre station. Donc, le sixième engagement. À Divonne, nous avons la chance d'avoir de nombreux atouts. Quand on parle de Divonne, on dit quoi? Le lac, le marché, la piscine. On oublie quelque chose. Le château. Le château, la carte de visite de Divonne. Mais depuis, malheureusement, 3 ans, il est dans un sacré état, le château. Après un accident, un incendie qui a assez été dévastateur, nous nous engageons à vraiment de faire le mieux qu'on peut pour que le propriétaire accepte de continuer dans la vocation que le château a connue durant ces dernières années, un hôtel-restaurant de haut de gamme. Merci à tous les deux pour l'engagement que vous avez mis dans vos propos. On sent que vous avez envie de porter le projet de Divonne-les-Bains naturellement et que les propos que vous tenez avec une profonde sincérité et loyauté. Et c'est tout, ça fait partie des valeurs qui sont celles de la liste Divonne-les-Bains naturellement. J'aurai l'occasion d'y revenir à la fin de cette présentation. L'objectif 10 est celui d'aménager les bords du lac. Et c'est Kevin Rofast et Sophie Bertuca. Bonsoir, Sophie Bertuca, j'ai 42 ans. Je travaille à Divonne dans une société depuis 7 ans maintenant. Je suis venue m'habiter à Divonne, on dit que l'amour fait voyager. C'est bien parce que j'ai fait 200 bornes pour rejoindre mon futur mari. Nous avons 2 enfants, on n'a qu'à parler l'amour, je suis désolée. Les deux se sont épanouis à Divonne et sont
trottinette à ses enfants au bord du lac. Mais c'est vrai que c'est ennuyeux, je suis d'accord avec vous, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, notre objectif dans ce numéro 10, donc, c'est de vous présenter un peu des animations au bord du lac. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je suis fier d'être là, fier d'être sur cette scène face à vous. Je ne vous vois pas, mais je suis quand même fier d'être avec l'ensemble des colistiers ici et Vincent pour vous convaincre, si ce n'est pas encore le cas, que Divonne les Bains naturellement est là, j'ai bien dit la liste pour laquelle vous devez voter. Divonnais depuis toujours, j'aurais beaucoup à dire sur les qualités de Divonne les Bains. Au fil des années, j'ai appris combien la proximité sociale et les rencontres étaient la clé pour mieux cerner le potentiel et le fonctionnement de Divonne les Bains. C'est pour ces raisons que je souhaite vivement participer au développement de ma ville, de votre ville, de notre ville, tout en préservant son potentiel riche et précieux. Quand on parle de potentiel riche et précieux, il n'y a pas de meilleure façon pour aborder cet objectif numéro 10, qui est d'aménager naturellement le lac et ses abords. Le lac et ses abords. Un petit bijou, un diamant, qui s'effrite un peu, on est d'accord, mais que tous ici présents, je ne pense pas me tromper, vous avez tutoyé un jour. Que ce soit en vous baladant au bord du lac, en pêchant, en apprenant à vos enfants à nager ou à courir, en utilisant le bassin olympique pour faire des longueurs. Toutes ces raisons, tous ces lieux paisibles et appréciés de tous, nous souhaitons les réaménager et faire enfin se révéler le potentiel de tout cet environnement. Je vais laisser à Sophie vous parler, vous parler de certains de nos environnements. Comme je vous disais, la première des choses, le lac, c'est quoi? Pour tout le monde, quand on a des enfants, c'est les balades le dimanche, c'est des loisirs en famille, c'est des loisirs entre amis. En famille, c'est faire le tour du lac pour que les enfants apprennent à faire du vélo, à faire plein de choses. C'est aussi, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Dany et Laurence, c'est un lieu multisport. Il manque effectivement d'aménagement de ce côté-là. Donc c'est à voir avec les personnes qui sont dans ce milieu sportif et associatif, peut-être étudier, leur poser des questions sur ce qu'ils voudraient qu'on aménage. C'est, comme je vous le disais aussi, un lieu de rencontre pour nos adolescents qui adorent aller faire du skate, qui adorent faire de la trottinette freestyle, qui adorent aller jouer au City. Le problème, c'est que le City, il y a beaucoup de footeux. Donc peut-être envisager quelque chose d'autre pour eux, pour qu'ils aillent s'amuser. Ensuite, nous avons, c'est vrai, comme disait Kevin, ce lac qui est juste très beau, magnifique, qui nous offre pour le plaisir des yeux des vues sur le Jura et des vues sur le Mont Blanc. Nous voyons beaucoup de sportifs de l'aviron, du dragon boat, voir avec eux pour... c'est vrai que le lieu où il se trouve actuellement, je suis d'accord avec vous, il faut le rénover. Donc faire une concertation avec ces associations-là qui l'utilisent, avec les hommes grenouilles, l'aviron, le dragon boat et toute autre association qui touche au nautisme, en partenariat, leur demander ce dont ils ont besoin et mettre en place un projet avec eux. Pourquoi avec eux? Parce que c'est eux les premiers concernés. Ensuite, passer du temps entre amis en famille, le dimanche, l'été, quand il fait beau, où est-ce que vous faites vos barbecues? Vous les faites loin du lac. Au bord du lac, ça peut être très sympa, je pense. Donc ça aussi, faire une concertation avec les Divonnais sur les besoins et revenir sur ce qu'on disait, tu utilises, tu nettoies, tu utilises, tu entretiens. Ensuite, donc faire un espace pluridisciplinaire. Et pour les jeunes, on a la chance, Charles en a fait partie, d'avoir un conseil des jeunes. Pourquoi pas travailler aussi avec eux pour mettre en place justement auprès des jeunes une étude pour voir ce dont ils ont besoin et répondre à ces besoins.
Je me suis engagée avec la liste de Vincent parce que justement Vincent est quelqu'un qui écoute les Divonnais, qui est proche des Divonnais. Il y a 18 ans que je suis arrivée, je pensais qu'on écoutait aussi, mais je m'en suis aperçue au fil des années, c'était un peu plus compliqué. Vincent veut s'engager avec ça, c'est pour ça que je suis avec lui et que je le soutiens à 1000%. Un de nos autres engagements sera consacré à notre centre nautique. Divonne-les-Bains est une ville d'eau. Et cette ville d'eau, elle se doit d'offrir une possibilité à tout le monde de pouvoir se baigner du 1er janvier au 31 décembre. Dans ce sens, nous souhaitons construire un bassin couvert dans l'espace aquatique actuel. On ne va pas démolir le centre aquatique pour bétonner, comme on a pu entendre dire à certains endroits. Non. Aujourd'hui, on veut construire un bassin couvert et on souhaite rénover le patrimoine architectural en place afin d'offrir toujours plus et mieux à l'ensemble des Divonnais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait partager votre passion pour ce lieu si cher aux Divonnais qui est le lac. Sur l'objectif 11, on est dans un autre lieu important de la ville qui est le centre-ville. Et pour vous présenter cet objectif, ce sera Sophie Boucher et Éric Gavaret. Bonsoir, je m'appelle Sophie Dijarot-Boucher, je suis mariée, j'ai 3 enfants. J'ai toujours vécu à Divonne, d'ailleurs je suis issue d'une famille divonnaise de plusieurs générations. Je réside actuellement en centre-ville, près de l'église. Et aujourd'hui, je suis vendeuse dans un commerce à Divonne depuis plusieurs années. Bonsoir à tous. C'est vrai qu'on voit bien. Alors, comme disait Charles, super content, super ravi d'être là. On est tous jeunes. Donc, je m'appelle Éric Gavaret, j'habite à Divonne depuis 1968. Oui, on n'était pas censé donner son âge. Disons que j'ai 51 ans. C'est fait. J'habite actuellement à Harbert. J'ai une fille de 20 ans. Pour les puristes, je suis presque divonnais. Ma grand-mère est arrivée à Divonne dans les années 50, suite à plusieurs cures thermales. Elle y est restée. Respect à Sophie, qui est vraie divonnaise. 5 générations. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu faire de bien à Divonne? Je me suis beaucoup donné dans le sport. J'ai été professeur de judo bénévole pendant plusieurs années. J'ai été président de ce même club pendant 5 ans. Et comme tous ceux et toutes celles qui sont ici, je suis fier d'être divonnais. Et je suis très satisfait d'avoir servi Divonne pendant ces 6 dernières années en tant que conseiller municipal sortant, à la commission sport, à la commission culture, et essentiellement délégué au marché. Donc fier de poursuivre, je vais dire l'aventure, c'est plus qu'une aventure, avec Vincent et toute la liste ici présente. Professionnellement parlant, je suis pilote. J'ai été pilote dans l'armée, pilote de cargo, pilote privé, et actuellement pilote de ligne en courrier au sein d'une grande compagnie française, dont je tairai le nom. Et malheureusement, si vous avez des réclamations à faire pour le bagage, ce ne sera pas avec moi, ni pour obtenir des réductions éventuelles. Plus sérieusement, nous sommes fiers de Divonne-les-Bains. Son ADN, on l'a plusieurs fois cité ce soir, historiquement parlant, son château, ses thermes, son casino, son lac, et ses commerces, ses marchés. En effet, Divonne, sans ses commerces, sans ses marchés, ne serait pas Divonne. On le voit autour de nous, les autres villes, certaines villes, peut-être toutes les villes, certaines villes, ont plus de mal que notre ville avec leur commerce. Même si
le commerce actuellement subit quelques difficultés, notamment à cause d'Internet, des commandes en ligne. Il faut reconnaître qu'à Divonne, il y a une vie commerçante, et nous faisons tout, et nous ferons tout, pour faire en sorte à ce que les choses aillent mieux. Voilà. C'est pour cela que nous devons continuer à renforcer l'attrait du centre-ville, et je vais laisser la parole à Sophie pour le premier point. Le premier engagement, c'est de réaménager le haut de notre grande rue, tout en concertant nos habitants, les commerçants, pour pouvoir donc enfin s'assurer de son dynamisme. Par contre, nous voulons faire les travaux avant le quartier éco-quartier de la gare. Voilà. Donc, pour le point numéro 2, diversification d'une offre des commerces en continuant donc à renforcer cette attractivité. Le but étant d'intégrer, comme nous l'avons fait pour les marchés, à faire des groupes de travail, d'intégrer les commerçants dans les discussions, d'intégrer les services dans les discussions, d'intégrer en fait l'ensemble des élus, pour avoir des choix cohérents afin de rendre les choses beaucoup plus faciles à mettre en place. Donc notre engagement numéro 3, c'est de surtout de refuser que notre zone artisanale, on la transforme en zone commerciale. Ceci pourrait porter préjudice à notre centre-ville, c'est ce que nous ne voulons pas. Par contre, permettre à pouvoir installer et accueillir tous nos artisans. Donc, accompagner les initiatives des commerçants, comme je le disais tout à l'heure, comme nous l'avons fait sur le marché. En effet, l'art de vivre à Divonne ne peut se faire sans les commerçants. Vincent, tout à l'heure, parlait de la priorité avec les enfants. En fait, il y en a une autre, ce sont les commerçants. Je pense sincèrement, sans commerce, Divonne ne serait plus Divonne. Donc, plusieurs choses, on en a déjà discuté à plusieurs reprises. L'idée serait de faire un marché de nuit en saison estivale, de faire des actions commerciales plus récurrentes, comme cela se passe pendant les fêtes de Noël, de faire des articles de promotion, comme des sacs, qui seraient véhiculés en fait par l'ensemble des personnes un peu partout. Et le but, c'est de se montrer davantage pour donner une envie supplémentaire de venir faire ces courses à Divonne. Voilà, donc je vous remercie. Merci à tous les deux pour votre présentation. L'objectif suivant, en fait, c'est deux objectifs, l'objectif 12 et 13, qui sont d'une part préserver et valoriser notre patrimoine et également enrichir l'offre culturelle. Et c'est Pascal Rochard et Marc Lebrun qui vont faire une présentation conjointe de ces deux objectifs. Bonsoir à toutes et à tous, et merci encore pour votre présence. Comme l'a indiqué Vincent, nous allons vous présenter non pas un, mais deux objectifs du programme. Alors je vais d'abord laisser Pascal Rochard, l'actuelle maire adjointe en charge de la culture, se présenter. Merci Marc. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Pascal Rochard, je suis natif de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, j'ai 52 ans. Je suis mariée depuis 27 ans et de cette union sont nés 4 enfants, 25 ans, 23 ans, 18 et 18. Divonnaise de cœur depuis 30 ans, je me suis engagée en 2014 dans l'équipe municipale actuelle et en
suis marié, père de 2 grands-enfants et déjà grand-père. En ce sens, certains ici. Une première fois et bientôt une deuxième fois. Je travaille actuellement dans une banque à Genève. J'ai fait également toute ma carrière en informatique jusqu'à présent. J'ai jamais fait de vitesse. Je suis plutôt intéressé par les sports mécaniques. Alors, je vis à Divonne-les-Bains depuis 9 ans, après avoir vécu à Londres pendant près de 10 ans. Je ne connaissais pas la région quand nous avons écumé le Pays de Gex, la Suisse et la Savoie. Et quand nous recherchions ce petit nid douillet. Et j'ai su tout de suite que je voulais élire domicile à Divonne. Et non ailleurs. Et mon objectif au sein de la liste Divonne-les-Bains, naturellement, c'est de mettre à profit mon expérience professionnelle internationale au service de la collectivité. Et quant à l'objectif enrichir l'offre culturelle, qui d'autre que Pascal peut mieux le représenter? Donc, concernant l'offre culturelle, nous souhaitons faire de Divonne-les-Bains une ville culturelle pour tous et pour toutes. Notre objectif est de faire partager au plus grand nombre de nos citoyens l'accès aux biens culturels. L'Esplanade du Lac est aujourd'hui un vecteur essentiel de la vitalité et de l'attractivité de notre commune et de notre territoire. Grâce au label régional que nous avons obtenu cette année, nous allons pouvoir renforcer et enrichir cette offre, mais il faut surtout que nous la coordonnions avec les autres structures existantes sur la commune, telles que le cinéma-théâtre du domaine de Divonne, l'espace Charles Aznavour, mais aussi avec nos différentes associations culturelles avec lesquelles nous avons déjà un lien très important. Nous voulons aussi renforcer l'identité culturelle de l'Esplanade du Lac et de son hall d'accueil. Nous devons donner une réelle identité et du cachet à ce lieu qui actuellement n'est pas vraiment déterminé. Pour cela, nous voulons créer un nouvel espace de convivialité culturelle, vivant et accueillant, qui correspond aux activités du lieu, les spectacles et expositions. Un lieu multifonctionnel, partagé et multigénérationnel, un espace qui sera ouvert et convivial pour tous les citoyens. Il faut que l'on donne vraiment une ambiance à cet endroit et pour cela, il nous faut définir des espaces dédiés, de les rendre accueillants, chaleureux, ouverts à tous, de la médiathèque au théâtre, en passant par la passerelle, qui permettrait de recevoir des expositions temporaires ou permanentes. Nous pouvons programmer aussi des rencontres littéraires, des cafés philo, des petits concerts, des dédicaces, enfin bref, un lieu où l'on s'en sente bien tous dans cet espace. Nous voulons faire de l'Esplanade un lieu d'excellence artistique qui participe au rayonnement de notre ville. Quant à préserver et valoriser notre patrimoine, c'est Marc qui va vous en parler. Donc, comme vous le savez, Divonne-les-Bains est une ville singulière dans le Pays de Gex dont il faut préserver et valoriser le patrimoine. La commune et les associations œuvrent déjà en ce sens. En voici 2 exemples. La restauration de la placette du hameau de Vézenay, la reconstruction d'une partie de l'aqueduc romain. Parmi nos engagements qui figurent derrière, je pense, 2 éléments sont plus forts à mon avis. Le premier, établir un plan de rénovation du patrimoine bâti communal. Et le deuxième, installer un parcours retraçant l'histoire patrimoniale de Divonne-les-Bains, qui sera accessible depuis l'application sur smartphone de la ville. Donc, tous ces objectifs ont des liens avec d'autres objectifs qui ont été présentés précédemment ou qui vous seront présentés plus tard, mais parce que ce programme, ce n'est pas une juxtaposition d'objectifs sans lien, mais il a été construit comme un tout. Merci de votre attention.
Notre objectif principal est de valoriser notre patrimoine. Ce patrimoine, c'est un héritage légué par nos générations qui nous ont précédés et nous devons les transmettre intacts aux générations futures. Merci. Nous allons maintenant aborder les deux derniers objectifs qui sont dans l'axe connecté. Et l'objectif premier, c'est de donner la priorité aux mobilités douces. Et pour vous présenter cet objectif, ce sera Laure Caddy et Ulysse Renard. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Laure Caddy, j'ai 35 ans. J'habite à Divonne depuis une dizaine d'années. J'étais avant dans le quartier d'Arbert et maintenant je suis au pied de la montagne. Je suis mariée, 2 enfants de 5 ans et 7 mois et je suis ingénieure en génie civil. Voilà. Et je me suis engagée aux côtés de Vincent et Véronique parce que j'aime ma ville et j'ai vraiment à cœur de participer aux projets et aux points qui sont énoncés dans le programme. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je ne serai pas long parce qu'il est un peu tard, je pense, pour certains. D'abord, je tiens à dire une chose importante, c'est que je suis extrêmement fier de participer à cette belle aventure humaine, collective de la Ligue des Divonne-les-Bains, naturellement. Car ce soir, sur cette scène, vous avez devant vous 29 femmes et hommes compétentes, à l'écoute et honnêtes. Et ça mérite d'être souligné, et c'est une très bonne chose pour nous. J'ai donc 21 ans, j'ai grandi à Divonne-les-Bains, j'aime beaucoup cette ville et je suis étudiant. Dans le cadre de mes études, j'ai eu la chance de vivre pendant 6 mois dans la capitale mondiale du vélo à Amsterdam. Et c'est vrai que pendant 6 mois, mon seul moyen de transport a été le vélo. Et quand vous habitez dans une ville, et qui plus est dans un pays qui a été pensé, qui a été conçu autour des mobilités douces, votre quotidien est facilité et c'est vrai que la vie devient très agréable. Et c'est en s'inspirant de ces modèles de villes nordiques que nous avons travaillé notre projet. Et donc c'est pour ça que l'objectif 14 reprend cette philosophie de mettre les mobilités douces au cœur du développement de notre ville. Je vais laisser Laure expliquer en détail notre engagement, car à Divonne, beaucoup a été fait sur le sujet des mobilités douces, mais beaucoup reste à faire si on veut devenir une ville exemplaire en la matière. Donc Divonne-les-Bains, c'est plus de 30 km de pistes cyclables et 3 lignes de bus à l'année. Parmi tous nos engagements, il a été décidé de proposer 100 vélos en libre service à Divonne, dont une partie sera électrique, et de mettre en place des navettes électriques pour relier les hameaux au centre de Divonne. Il y a également 2 sujets qui sont importants pour les mobilités douces à Divonne-les-Bains. Tout d'abord, nous proposons de repenser, de revoir notre plan de pistes cyclables communales. Nous pensons que des pistes cyclables, ce n'est pas simplement prendre un peu de peinture et mettre un vélo sur une route. C'est beaucoup plus que cela. C'est avoir une vision beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus globale. Par exemple, nous pensons qu'il faut mieux séparer les flux, entre les flux piétons, cyclistes et automobiles. Nous pensons également qu'il faut ne pas penser les pistes cyclables rue par rue, mais plutôt dans son ensemble. Actuellement, l'axe nord-sud de la ville est très agréable en vélo, avec les voies vertes, telles que sur l'ancienne voie ferrée, qui permet d'ailleurs de rejoindre maintenant Grilly, Gex et puis le reste du pays de Gex. Mais les axes est-ouest sont souvent un peu délaissés, et parfois les pistes cyclables ont des continuités qui sont rompues par des carrefours, par des endroits où il est plutôt dangereux pour circuler, notamment pour les enfants. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut concevoir un plan global de pistes cyclables pour notre ville. Les mobilités douces, ce n'est pas uniquement les pistes cyclables, c'est bien évidemment également les transports en commun, notamment pour les frontaliers et pour les jeunes.
C'est pour ça que nous proposons de doubler les cadences du bus 814 qui va donc à Coppet. Nous proposons également de renforcer la ligne 818 qui va depuis descendre du côté de Nyon. Nous proposons aussi de travailler activement avec l'agglomération pour diminuer les tarifs de ces lignes qui sont bien trop élevés pour beaucoup d'entre nous. Et nous proposons enfin, pour les jeunes, mais pas que, de renforcer l'offre en soirée, car actuellement, si vous sortez pour une soirée à Genève et que vous avez un peu bu, c'est compliqué de rentrer à Divonne en toute sécurité, et nous pensons qu'avoir une ligne nocturne serait un atout important pour notre ville. Vous avez derrière moi d'autres objectifs que nous proposons pour les mobiles tous à Divonne-les-Bains, et je vous remercie. Le dernier objectif est celui qui englobe l'ensemble, qui est de devenir la première ville intelligente du Grand Genève. Et pour vous présenter cet objectif, ce sera Adeline Bourgade et Édouard Cassal. J'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que c'est le dernier objectif qu'on vous présente. Et la deuxième, c'est que j'ai l'immense plaisir de vous présenter Adeline Bourgade. Adeline est mariée, elle a deux enfants, 6 ans et 10 ans, qui sont à l'école du centre. Adeline est native de Divonne. Elle est issue d'une famille d'employés de jeu. Vous aurez reconnu bien évidemment l'employeur. Adeline a vécu toutes les étapes de sa vie ici à Divonne, et surtout elle a la particularité, c'est un élément différenciant, c'est qu'elle connaît très très bien tous les quartiers de Divonne, puisqu'elle a vécu dans chacun des quartiers. Elle habite Villars depuis 3 ans, coiffeuse de formation et coiffeuse depuis 18 ans. Après quelques années en Suisse, Adeline a pu enfin s'installer à Divonne, place Bertrand, depuis 6 ans maintenant, dans l'immeuble qui s'appelle l'Intemporel, et son nom, le nom de son salon de coiffure s'appelle Un temps pour elle. Merci Édouard pour cette présentation. Bonsoir à tous. J'ai l'honneur de vous présenter Édouard Cassal, 55 ans. Édouard a une fille de 17 ans qui est en terminale au lycée de Ferney. Édouard a vécu 22 ans à Lyon, 8 ans à Paris et 26 ans à Divonne, depuis 1994, dans le centre, puis à Besnay. Puis, Édouard est parti à Chicago pendant 3 ans pour le travail. Puis de retour à Divonne, à Villars. Actuellement, Édouard habite place des 80 dans le centre depuis 10 ans. Édouard est aussi un des membres fondateurs de la liste Divonne Mieux Ensemble en 2014. Édouard est chef d'entreprise dans le conseil marketing aux entreprises. Il a voyagé dans le monde entier grâce à son travail et c'est un plaisir pour lui à chaque fois de revenir à Divonne dans cette ville remarquable. D'ailleurs, pour nos amis anglophones, il est le créateur du slogan Divonne-les-Bains, DLB, the place to be. Édouard va vous présenter l'objectif. Oui, alors, bien évidemment, vous n'avez peut-être pas vu, mais Vincent m'a dit t'en as pour 30 secondes, pas plus, sinon on va dépasser. Et je suis obligé d'occulter toutes les raisons pour lesquelles nous supportons, bien entendu, Vincent, et qu'on est très fiers avec Adeline d'appartenir à cette équipe. Et on espère que vous n'allez pas vous tromper le 15 mars prochain. Donc j'ai l'immense plaisir aussi de vous présenter l'objectif 15, qui est celui de devenir la première Smart City, ville intelligente du Grand Genève. Alors évidemment, Smart City, c'est un terme très à la mode. C'est un concept qui a été lancé par Bill Clinton en 2005. Alors, entre New York, Washington et Divonne-les-Bains, il y a quelques différences. Néanmoins, sur le fond, quand on parle de Smart City, il
ça fait appel à six concepts, plusieurs concepts. C'est au niveau de l'économie, au niveau de la mobilité, on a vu les présentations précédentes, au niveau de l'environnement, au niveau de la façon de vivre, au niveau de la gestion de la ville et au niveau de vous, les habitants de Divonne-les-Bains. Donc nous souhaitons mieux connecter évidemment Divonne-les-Bains à ses habitants en évoluant vers une ville intelligente qui mettrait le numérique au service de l'efficacité. C'est le sens d'une Smart City. Bien entendu, c'est aussi améliorer la qualité de votre vie à l'échelle de votre ville grâce à la technologie. C'est un processus qui est évolutif, qui s'adapte aux besoins spécifiques de chaque localité. Il n'y a pas un label qui est décerné, donc on va être vraiment vigilant et à l'écoute de vos besoins pour essayer de connecter vos besoins avec la nouvelle technologie qu'on a déjà développée. Et ce qui me permet d'enchaîner sur une application smartphone, je l'ai dans mon téléphone, qu'on a commencé à travailler déjà depuis septembre sur le sujet. Et en gros, c'est vous aider à faciliter votre vie. Et c'est Adeline qui va vous présenter l'application. Je la mets. Alors, notre premier engagement est de vous donner accès à une application qui effectivement est en cours et sortira courant l'année 2020. Cette application va faciliter vos démarches administratives. Guichet virtuel faisant l'interface entre vous et l'administration. Elle vous donnera aussi des informations sur la santé, sur les médecins, sur les coordonnées des médecins et des spécialistes. Vous pourrez également signaler si vous avez un problème dans votre quartier, un arbre sur la chaussée, un lampadaire cassé, un cambriolage, plein d'autres choses. Vous serez bien sûr mieux informé des actions de la commune, des événements culturels et sportifs. Vous connaîtrez en temps réel la disponibilité des parkings publics et des vélos en libre service. Vous aurez aussi la rubrique pour le programme du cinéma, de l'esplanade. Vous aurez aussi pour les animaux perdus ou retrouvés, pour les chemins pédestres et vélos. Bien entendu, un de nos engagements, c'est de repenser nos politiques publiques en profitant du digital pour optimiser tout simplement nos dépenses. Donc ça veut dire qu'optimiser nos dépenses, c'est optimiser les coûts et nos consommations d'énergie. Alors évidemment, il y a déjà des grandes villes qui ont utilisé cette politique. Pour en citer qu'une, dans les pays nordiques comme on peut penser à Copenhague, mais en Asie aussi. Et je pense qu'on a un vrai travail de réduction de nos coûts grâce à cette nouvelle technologie. Et pour vous donner juste des exemples, on peut tout à fait envisager de connecter nos poubelles qui indiquerait au cantonnier quand il est nécessaire de faire une tournée. Ramasser des poubelles vides n'a aucun sens. Un autre exemple, ce sont des lampadaires intelligents qui pourraient moduler l'éclairage en fonction du trafic. Aussi, le remplacement des ampoules des feux de circulation par des ampoules LED avec des sensors. Un autre sujet, c'est la modernisation des outils de gestion informatique de la commune, notamment en matière de gestion des documents, bien entendu, grâce à l'écoute des besoins des personnes qui travaillent dans la mairie. Et dernièrement, évidemment, on ne peut pas considérer une ville technologique sans améliorer, sans amplifier, sans développer le réseau de fibre optique. Et nous sommes en partenariat et en alliance avec le SIEA, qui est le syndicat intercommunal d'énergie et d'e-communication de l'Ain, pour bien entendu avoir le plus rapidement possible une puissante couverture du réseau 4G et bientôt, on espère le plus vite possible, communication 5G. Voilà, et dernier point, évidemment, c'est la refonte, ou en tout cas la revalorisation
de nos moyens de communication pour vous tenir informés sur l'évolution, bien évidemment, sur le sujet de la Smart City, mais aussi sur tous les objectifs sur lesquels notre liste d'Yvonne-les-Bains naturellement s'est engagée. Voilà, je vous remercie. Voilà pour l'ensemble des objectifs de notre programme. Il était important pour l'ensemble de l'équipe d'Yvonne-les-Bains naturellement de vous présenter ensemble ce programme. Vous l'avez vu, c'est un programme complet, riche, structuré, qui touche à tous les domaines qui relèvent d'une collectivité. Pour réaliser ce programme, nous avons essayé et nous vous proposons de nous doter aussi d'une méthode et d'une nouvelle méthode. La première, c'est celle en lien avec le rôle du citoyen. Nous souhaitons faire du citoyen divonnais un acteur du développement de sa vie. On voit beaucoup se mobiliser les citoyens, soit parce qu'ils sont contre un projet dans leur quartier, un projet plus global porté par la ville, soit des citoyens qui se mobilisent quelques mois avant les élections municipales. C'est bien. Mais ces citoyens qui se mobilisent, il faudrait qu'ils puissent s'exprimer tout au long de l'année, tout au long d'un mandat et tout au long des projets qui sont portés par la collectivité. C'est la raison pour laquelle nous proposons la création de conseils de quartier qui seront dotés de budget pour permettre aux citoyens qui résident dans leur quartier de pouvoir être pleinement investis dans les choix et dans les politiques qui seront menées au sein de leur quartier. Je pense que pour nous, élus, ce sera une chance de s'appuyer sur des habitants qui connaissent bien les problématiques qui sont les leurs, puisqu'ils habitent au cœur de hameaux, au cœur de quartiers. Et ça sera aussi un moyen pour nous d'avoir des représentants et de pouvoir dialoguer très régulièrement avec eux. À côté de ces conseils de quartier, nous mettrons en place des comités de suivi sur l'ensemble des projets importants de la ville de Yvonne-les-Bains, et je pense notamment au projet de l'écoquartier de la gare. Cette démarche avait été enclenchée au démarrage du projet, au démarrage de cette mandature. Le projet de l'écoquartier de la gare ayant connu quelques difficultés administratives, nous souhaitons réinstaller ces comités et ce groupe d'habitants pour qu'ils puissent nous apporter des idées ou suivre ce projet de l'écoquartier de la gare. Donc voilà une méthode un peu différente, celle de pouvoir associer régulièrement les habitants, les Divonnaises et les Divonnais à nos décisions. Un deuxième élément de méthode, c'est la question des finances. Et c'est souvent des sujets importants qui sont abordés au moment des campagnes municipales. Nous avons, depuis 6 ans, diminué le niveau de notre dette. Certes, la dette était élevée au début de l'année 2014 parce que la commune de Yvonne-les-Bains s'était également dotée d'équipements structurants et importants, et je pense notamment à de la nouvelle voirie et à des écoles. Depuis 6 ans, nous n'avons pas contracté d'emprunt. Et l'engagement que nous proposons, c'est de ne pas contracter d'emprunt pour porter le projet qui est le nôtre et qui vous est présenté ce soir. Cet engagement, il est soumis aussi au maintien, en fait, des contributions que nous verse l'État, parce qu'aujourd'hui, on sait que la fiscalité de l'État envers les collectivités a tendance à évoluer. Et nous souhaitons quand même avoir un projet qui soit raisonnable, crédible et réalisable, sans alourdir fiscalement les Divonnais et sans avoir recours à l'emprunt. Et enfin, le troisième axe de notre méthode, ça sera d'avoir une représentation forte au niveau de l'agglomération du pays de Gex. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération du pays de Gex, c'est à peu près 60 à 70% de votre quotidien. L'agglomération gère les crèches, l'agglomération gère l'approvisionnement en eau potable, l'agglomération gère les transports, l'agglomération gère en grande partie la planification urbaine et l'agglomération gère les déchets. Je sais que ça fait souvent sourire parce qu'aujourd'hui on connaît les problématiques et les difficultés qui sont liées à la gestion des déchets.
Mais je pense qu'être absent de l'agglomération, ne pas être fortement représenté à l'agglomération serait un problème pour la commune de Divonne-les-Bains. Nous avons des spécificités. Nous avons une identité, celle d'une ville touristique, d'une ville thermale, qui nous impose de défendre auprès d'autres élus du territoire une vision particulière de Divonne-les-Bains et de pouvoir travailler avec eux sur la construction de partenariats, sur la construction de politiques publiques qui sont au bénéfice du territoire, mais qui sont aussi au bénéfice de la commune de Divonne-les-Bains. Et c'est important de ne pas oublier cet aspect-là de notre campagne et du projet que nous vous proposons, parce que sans une représentation forte, nous aurons peut-être moins de possibilités de défendre les intérêts de Divonne au sein de la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Voilà globalement le programme que nous proposons. Voilà un programme qui correspond aux valeurs que porte la liste Divonne-les-Bains naturellement. Des valeurs de transparence, des valeurs d'écoute, des valeurs d'engagement, des valeurs de proximité et des valeurs qui portent sur le sens de l'engagement et de l'intérêt général au service des Divonnaises et des Divonnais. Je suis extrêmement fier d'avoir la chance de conduire cette équipe de femmes et d'hommes engagés, cette équipe de femmes et d'hommes qui ce soir ont eu le courage et l'envie de vous présenter leur projet, ce projet que l'on construit depuis maintenant 6 mois, qui, je l'espère, recueillera l'ensemble de vos suffrages dès le 15 mars prochain. Merci beaucoup.